lorsque les bennes arrivent à l'usine, la nature et l'origine des déchets sont contrôlées et enregistrées. Les véhicules franchissent un portique de détection de déchets radioactifs. Direction, le vaste hall de déchargement où les bennes peuvent manœuvrer et décharger facilement dans la fosse. Une fosse pouvant contenir jusqu'à 5000 tonnes de déchets. C'est le pontier qui alimente les lignes d'incinération à l'aide d'un grappin. Les deux fours sont équipés de grilles mobiles qui assurent le brassage des déchets et permettent un bon contrôle de la combustion. Ils ont une capacité de 11 tonnes par heure et la température avoisine les 1000 degrés centigrades. La combustion des ordures ménagères produit des fumées qui sont d'abord traitées selon un procédé d'épuration semi-humide. Un système de purification qui se réalise en plusieurs étapes dans ces gigantesques installations. Pour fixer les métaux lourds et traiter les polluants organiques, on injecte du charbon actif dans les fumées avant qu'elles ne passent dans un réacteur. Dans cette enceinte, une turbine pulvérise du lait de chaux en fines gouttelettes pour neutraliser les gaz acides et capter les poussières. Les particules ainsi obtenues se déposent à la base du réacteur. Les éléments de charbon actif et de chaux, entraînés par le flux des fumées, se fixent à la surface des filtres à manches. Ils constituent alors un filtre actif qui retient les poussières et neutralise les polluants acides et résiduels. Régulièrement, les filtres sont débarrassés de ces matières polluantes. Toutes ces matières résiduelles, appelées réfium, sont collectées à la base du réacteur et des filtres à manches. Le reste des fumées subit un traitement par catalyse qui permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote. L'usine de Bourgoin-Jallieu est l'une des premières en France à utiliser un dispositif expérimental de prélèvement en continu des dioxines et furanes. Chaque mois, une cartouche d'accumulation est contrôlée par un laboratoire d'analyse agréé. Des analyseurs, implantés sur les cheminées, enregistrent en continu la qualité des rejets atmosphériques. Dans les fours, certaines matières ne se consument pas. Ces résidus imbrûlés, appelés mâche-fer, sont progressivement refroidis. Débarrassés des métaux ferreux, ils sont recyclés en matériaux de sous-couche routière. Les réfiums, issus de l'épuration des fumées, sont stockés dans un silo et régulièrement évacués vers un centre d'enfouissement technique de classe 1. La combustion des ordures ménagères produit une énorme énergie calorique. Les chaudières, situées au-dessus des fours, utilisent cette chaleur pour fabriquer de la vapeur. La récupération d'énergie est basée sur l'échange thermique entre les gaz de combustion et l'eau circulant dans les tubes d'acier. La vapeur ainsi créée est une véritable source d'énergie utilisée dans plusieurs installations de l'usine. Une partie de la vapeur fait tourner une turbine reliée à un alternateur qui génère plus de 14 MW d'énergie électrique. Cette installation produit l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'usine, mais pas seulement. L'excédent est revendu à EDF et correspond aux besoins en énergie électrique de près de 23 000 personnes. Un système de vapeur haute pression produit de l'eau chaude pour alimenter le chauffage de 1200 logements, ainsi que les besoins d'entreprises voisines. Un autre réseau vapeur alimente une industrie toute proche. En fin de parcours, la vapeur est refroidie dans ces aérocondenseurs. L'eau est réutilisée en circuit fermé dans les chaudières. Des bassins macrophytes épurent par voie biologique les eaux pluviales avant qu'elles ne soient renvoyées au milieu naturel. En créant cette nouvelle usine, le CITOM a eu une préoccupation de transparence et d'excellence. Excellence par un traitement optimum des fumées, par une valorisation de la matière en énergie et par une prise en compte de toutes les eaux des voies de circulation. En résumé, une usine propre, qui tient compte des préoccupations environnementales pour aider à préserver notre avenir.